Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Ça y est, la saison est là. On a notre première preview de la semaine 1. Et on change pas une équipe qui gagne, hein. On continue de faire ça avec Alex. Alex, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Écoute, ça ne peut qu'aller bien puisque la nuit prochaine, nous avons notre premier match. Enfin, après 7 mois d'attente, je commençais à avoir les veines un peu ensanglantées, donc très content que ce soit là. Ça fait plaisir, effectivement. Et en plus, on démarre par un match sympa, donc c'est d'autant mieux. C'est d'autant mieux. Ouais, c'est vrai. On va avoir l'occasion de parler de ce match. En attendant, on fait l'habituel claimer. On va lancer une saison riche en contenu, donc abonnez-vous partout. Ça défile en bas pour ceux qui ont la vidéo. Pour les autres, c'est @ le front office, principalement sur Twitch, sur YouTube, sur Twitter et peut-être un jour sur Insta si on a la force de fournir du contenu. On a un peu la flemme, je vous avoue. Donc voilà, probablement pas. Si vous avez envie d'y aller, allez-y. Et vous verrez un magnifique 9 photos, histoire de faire un compte qui n'est pas à 0 photos. Mais sinon voilà. Jérôme, c'est @gpied sur Twitter. Moi, je suis @AlexWoodCity. Venez nous voir. Jérôme en parlait. On a pas mal de choses cette année qui arrivent. Je vais le dire dès le début de l'épisode, il y a une Game Zone ce soir, donc jeudi 7 septembre, une Game Zone avec 4 invités, donc que vous en connaissez certains, vous en connaissez à l'heure où vous écoutez l'épisode plus que moi j'en connais. Donc voilà. Et voilà. Donc on va s'amuser. C'est à 20h45 sur Twitch et YouTube @le front office. Donc youtube.com/@lefrontoffice et twitch.tv/le front office. Rejoignez-nous et comme ça on pourra en faire. On verra peut-être une par mois ou un peu moins. On verra. Pour l'instant, on part sur une par mois. Ça dépendra du casting, de l'actualité, Il y a pas mal de choses qui arrivent. Alex, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet, puisqu'on a un premier match la nuit prochaine. Les Lions vont sur le terrain des champions en titre, qui ont bien sûr l'honneur d'ouvrir les hostilités. Qu'est-ce que tu vas suivre sur ce match? 2 choses. La première, les Lions, déjà, de Détroit, qui c'est Lyon un peu new look, je trouve, qui vont m'intéresser notamment en attaque, mais aussi un peu en défense. On en a parlé, c'était notre dernière preview. Si vous ne l'avez pas écouté, vous avez l'épisode juste au-dessus. Et pour ceux qui regardent sur YouTube, c'est notre dernière vidéo, qui n'est pas celle-là. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'aller voir. On parle un peu plus des Lions, on fait 15-20 minutes sur les Lions. Donc voilà, mais globalement, moi, le duo de running back m'intéresse, entre Montgomery et Gibbs. Les deux m'intéressent. Amon-Ra, on connaît. Et ensuite, c'est vraiment, moi, toute la défense, qui était vraiment les gros problèmes de l'attaque, les gros problèmes de l'équipe des Lions. Et du coup, je suis ultra intéressé de voir cette équipe des Lions qui ont gardé les mêmes coachs, mais qui ont renforcé la défense. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, là, côté Lions, ça va être intéressant à suivre. On attend une progression. Ça fait un peu partie de ce pool d'équipes en NFC avec les Seahawks. On attend de voir est-ce que ça va pouvoir se muer en contender ou est-ce que c'était les belles promesses de la saison dernière. Donc ouais, intéressant à suivre. Écoute, de mon côté, je vais être plus concentré sur les Chiefs. J'avais noté un seul point, mais vu que t'en as donné 2, je vais faire pareil. Attends, j'ai dit un point, j'ai 2 points qui m'intéressent sur ce match-là. Le premier, c'était les Lions. Le deuxième, ce sera les Chiefs, mais t'inquiète pas. Ok. Moi, écoute, je suis 100% côté Chiefs, des deux côtés du ballon, en revanche. En défense, j'ai envie de voir comment ça va s'orchestrer en l'absence de Chris Jones, puisqu'aux dernières nouvelles, il n'a pas encore signé de prolongation. Visiblement, on est parti pour un Chris Jones qui ne jouerait pas cette première semaine. Quand on voit la prolongation qu'a signé Nick Bosa, je pense que les négociations vont être âpres des deux côtés. Nick Bosa, du coup, qui a signé pour donc le défenseur des Niners, qui a signé pour un montant énorme, le joueur le plus mieux payé. Je crois que c'est 170, un truc genre 170 ou 180 sur 5 ans, dont 122 millions garantis. De tête, je crois que c'est à peu près ça. Ouais, 170 millions, ouais, ça c'est sûr en tout cas. 170 sur 5 ans, c'est le joueur le mieux payé de l'histoire de la défense. Donc voilà, ça va
ça va aider les joueurs à prendre un meilleur contrat et ça va pas aider les franchises à en signer. Et du coup, l'année dernière, je pense que si les Chiefs ont eu autant de succès, c'est parce que Jones, notamment, côté de la défense, a sorti une saison exceptionnelle. Donc, contre une attaque des Lions qui était rayonnante la saison dernière, j'ai bien envie de voir comment ils vont orchestrer tout ça pour les freiner. Et du coup, j'enchaîne avec mon deuxième point avant de te rendre la main, puisque en attaque, il pourrait aussi manquer Travis Kelce, donc c'est quasiment sûr. C'est pas encore acté, mais très peu de chances qu'il démarre cette semaine 1. Gros coup dur, tu perds en gros ton hors quarterback, ton plus gros playmaker offensif, ton plus gros playmaker défensif. Je suis assez curieux de savoir comment va se dérouler le match pour eux. Voilà. Là, c'est ce que j'ai noté en deuxième point. Moi, ce sera le Patrick Mahomes show encore. Et on va voir des choses, je pense, où j'ai peur qu'il soit... Enfin, j'ai peur non, parce que ça va être mieux, mais je pense que ça va être un match très offensif. Ok. Je pense qu'on va voir... si je devais faire un over-under sur le nombre de points, ce serait clairement over. Je sais pas ce qu'il est, mais j'irais au-dessus. Et parce que tes défenses où les Lions, ils se sont renforcés, mais bon, va falloir voir ce que ça donne. C'est peut-être en train de se mettre en place encore tranquillement. Les Chiefs qui perdent Chris Jones, et ensuite des attaques qui fonctionnent bien. Donc ouais, ça va être sympa à voir, et ouais, j'ai hâte. On rappelle la stat, Patrick Mahomes invaincu en semaine 1, n'a jamais lancé une interception en semaine 1 non plus, donc voilà. Ouais, il a toujours eu Travis Kelce. C'est bien à dire. Est-ce qu'on fait le prono de ce match maintenant, ou est-ce que tu as envie de tout garder pour le 2-minute warning? Non, on peut le faire maintenant, et ensuite on redira tout pour le 2-minute warning. Ok. Eh ben, écoute, je vais me tenter à une première surprise. Je vais partir sur les Lions. Ok. C'est dur, mais je doute énormément sur ce match, et quoi de mieux que la première semaine pour cueillir les champions en titre? Moi, je m'attends aux Chiefs, pour le coup. Voilà. Point. Ok. Je pense que c'est encore au-dessus, même sans Chris Jones et même sans Travis Kelce. Mahomes, on a vu qu'il a pas forcément besoin de tout le temps. Il y a toujours Kelce en vrai. On va voir, hein. Ça sera intéressant de voir Mahomes sans Kelce aussi. Ouais. Mais écoute, t'as encore le temps de changer d'avis d'ici le 2-minute warning. Je ne changerai pas d'avis. Je reste sur les Chiefs. Ok, très bien. Eh bien, on va retrouver le setup de la saison dernière, donc avec preview, focus équipe et 2-minute warning. Et justement, on attaque la preview de la semaine. Tu vois ce livre? Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Et pour attaquer la preview de cette semaine, nous avons décidé de choisir le match entre les Bills et les Jets. Il y avait plusieurs beaux matchs, on a eu du mal à se décider, mais il y avait pas mal de choses très très intéressantes à suivre ici. Donc les Buffalo Bills qui vont sur le terrain des New York Jets. Alex, gros match au programme. Ouais, gros match, ultra intéressant. C'est le Monday Night Football, si mes souvenirs sont bons. Donc le dernier match de la semaine, dans la nuit de lundi à mardi. On va retrouver du coup Aaron Rodgers, la première fois qu'il sera sous un maillot autre que celui des Green Bay Packers, quarterback qui a fait 18 ans quand même du côté de Green Bay. Il va faire le premier match de sa carrière du coup avec les Jets et à New York en plus, donc c'est chez lui. C'est match d'ouverture à la maison. Donc j'ai très très hâte de voir ça. Déjà de 1 pour voir si Rodgers, est-ce qu'il était fini ou est-ce qu'il en avait juste marre de jouer pour les Packers. Ensuite de le voir avec du coup un nouveau alpha receveur 1 après les différentes périodes qu'il a eues avec d'autres, notamment Adams récemment. Et là en Garrett Wilson, c'est très probablement un top. Voilà, il va enfin pouvoir lancer une passe à un joueur drafté dans le premier tour après Mercedes Lewis, je crois l'an dernier. Donc il y a quand même des choses intéressantes de ce point de vue-là. Et voilà, après il y a aussi le duo Dalvin Cook, Breece Hall, moi qui m'intéresse de voir encore une fois beaucoup. Je parlais beaucoup des running backs, mais il y a de plus en plus de comités, notamment avec des joueurs qui pourraient être tout seuls. Et du coup ce duo-là m'intéresse énormément, en plus de Rodgers et de la défense déjà qui est très très bonne. Et ça, c'est sans parler des Bills, où je vais peut-être te laisser un peu en parler si t'as envie.
Ouais, bah pour rebondir sur ce que t'as dit, assez d'accord avec toi, le duo de running back, il y a des incertitudes autour des deux, mais ce qu'on sait, c'est que le jour où ils seront tous les deux à 100%, franchement, les Jets n'auront même pas besoin de forcer les passes, quoi. Si la O-line fait le boulot, les mecs, ils trouveront de la place. Clairement. Vraiment, C'est fou. C'est une très bonne, c'est un très bon duo, et même Michael Carter, qui est le troisième, avait rendu des bons services, à certains moments, je crois la saison avant qu'il draft Breece Hall. C'est trois bons running backs, hein. Ouais, bah les Jets, c'est un peu l'une de ces équipes dont on a le plus envie de suivre la trajectoire cette saison. C'est aussi pour ça qu'on a choisi ce match, parce qu'en face, je trouve que les Bills, c'est une saison où ils commencent à jouer gros. Ils ont devant eux les Chiefs, qui ont déjà gagné, et à plusieurs reprises, où le projet a bien avancé. Les Bengals ont joué le Super Bowl. Les Jaguars poussent très fort. Et là, on a les Bills, menés par Josh Allen, qui échouent toujours quand ça commence à devenir un peu compliqué. Donc, je vais être curieux de voir comment ils attaquent leur saison, et je vais surtout me concentrer alors sur un gros duel. J'ai identifié 2 trios, et forcément, c'est des joueurs qui seront pas tout le temps en opposition, mais qu'on a envie de suivre. D'un côté, on a Josh Allen avec Stephen Diggs et Tre'Davious White pour ce trio quarterback cible, et du coup top cornerback pour stopper en face, et Rodgers, Wilson et Garner. Vraiment, je trouve que c'est un match en plus où il y a énormément de talent sur le terrain, où il y a où il y a plein de petits matchs dans le match qui pourraient s'avérer ultra décisifs, et du coup j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Donc voilà, très clairement, hâte de suivre ce match. On aura l'occasion d'en parler. Il y avait 8 duels de division pour cette semaine 1, et il a fallu faire des choix. Ouais, bah en plus quand j'ai vu pas mal de matchs, je me suis dit mais attends, c'est que des matchs de division, et puis après en fait on parle de 3 matchs qui ne sont pas dans la même division aujourd'hui, donc ouais. Non mais sinon intéressant. Alex, je vais te demander, si tu n'as rien à rajouter, un petit pronostic, du coup. Un petit prono, et ben je le garderai pour plus tard. Ok, ça me va. On a fait Thursday Night Football. On aura le temps de réfléchir comme ça, de mûrir un petit peu, et de voir où est-ce qu'on met nos surprises ou pas. On reprend les bonnes habitudes aussi des focus équipes. C'est quelque chose qui avait bien fonctionné la saison dernière, que vous aviez apprécié. Donc chaque semaine, du coup, il y a 32 équipes en NFL. De la semaine 1 à la semaine 16, on se concentrera chaque semaine sur 2 équipes. Et comme ça, arrivé en semaine 17 et 18, on est plutôt sur projection en playoff. Et première équipe que nous avons décidé d'aborder, choix qui a été somme toute pas trop compliqué, on va parler des Cardinals. Ah, c'est vrai, c'était peut-être l'équipe où c'était la plus simple de les placer ici. Oui, et encore, moi je t'ai envoyé mes comment dire, mes réservations à ce sujet. Donc mais non, mais globalement c'est bien, de parler des Cardinals maintenant, parce que ils ont des objectifs et je pense qu'ils vont les réaliser. Ouais, bah en fait, on a mis les Cards ici très simplement parce que on vous révèle tous les coulisses. Alex m'a demandé si on gardait pas les Cards pour le retour de Kyler Murray. Et en fait, on en est arrivé à la conclusion que Kyler Murray ou pas, l'objectif c'était de perdre. Et que du coup, vu que les Cards c'est une des équipes où on est quasiment sûr du scénario de la saison, on les place ici. Voilà, c'est très clairement, c'est plus une équipe va avoir d'incertitude, plus on va envie d'avoir des matchs pour les juger, et du coup on va les mettre tard dans la prog. Ouais, exactement. Donc les Cardinals. Les Cardinals, dont l'ambition tient en 2 mots, Caleb Williams. Voilà. En fait, pour ceux qui n'étaient pas là la saison dernière, on fait ambition. Donc, en gros, au début de saison, qu'est-ce qu'on pense qu'il se passe réellement ? Leur réalité, du coup, là, pour cette première semaine, il n'y a pas trop de réalité. C'est un peu ambition-réalité, c'est la même chose, globalement. Ouais, on va dire que là, la réalité, c'est plus les moyens qui vont être déployés pour arriver aux ambitions. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on parlera du match du jour. Voilà. Donc, du coup, l'ambition, comme a dit Jérôme, c'est clairement Caleb Williams. Si c'est pas Caleb Williams, ce sera Drake May, le deuxième QB, ou Marvin Harrison, qui est placé là pour l'instant en 2 sur pas mal de mock draft, notamment sur Tankathon.
Vu la QV, ce sera un QB. Hein. Vu la QV et les besoins de l'équipe. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est sûr. Mais ils ont 2 picks, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Donc voilà. Ouais, clairement, on sort tout, là. Bah ouais, c'est ce que j'ai noté. Hein. Là, c'est vroom, 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 sortez les tanks, clairement. Je sais qu'on n'aime pas parler de tanking en NFL parce que, et c'est vrai, il y a des joueurs qui se battent pour leur contrat, les carrières sont courtes, faut réussir à perdurer dans la ligue. Mais là, au bout d'un moment, il y a quand même eu des moves, comme se débarrasser de Colt McCoy moins d'une semaine avant le début de la saison, trader pour Joshua Dobbs, on aura l'occasion d'en parler, ça se trouve il est très très bon, hein, mais il était en tout cas promis à une carrière de backup, voire QB3. Ça a été en balance entre lui et Clayton Tune, rookie QB du 5e tour, qui très clairement, s'il est tombé 3 tours plus loin que Will Levis chez les Titans, c'est probablement qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui croyaient en lui. Vraiment là, il y a aucun move qui a été fait dans le sens de on a envie de gagner ou d'être un peu compétitif. Alors oui, les joueurs ils vont se donner, mais j'ai l'impression que tout a été fait pour affaiblir l'effectif et que même en se donnant, ça gagnera pas beaucoup de matchs, quoi. C'est une saison où les Cards vont bouffer beaucoup de dead cap, je crois, parce qu'entre la retraite de J.J. Watt, le fait que DeAndre Hopkins a été cut, ils ont mangé pas mal. Ils ont tradé Isaiah Simmons pour éviter de le payer. Après, je pense pas qu'il aurait été payé au vu de son début de carrière. Mais au moins, ils économisent encore en cause de l'espace salarial. J'ai l'impression que voilà, le but, c'est on libère de la place de manière salariale, on passe une mauvaise saison, on fait 3, 4 victoires si on peut. Et on prend le premier pick, on draft Caleb Williams, on prend le deuxième joueur à côté qui est disponible et qu'on aura pour nous. Si c'est pas avec le pick des Texans, donc faut qu'ils espèrent que les Texans fassent n'importe quoi entre guillemets. Ouais. Tu peux récupérer Marvin Harrison en fonction de comment ça se passe. Tu peux récupérer Brock Bowers qui est un tight end qui est projeté en numéro 6, qui me paraît énorme. J'aurai le temps de regarder un peu plus en détail, je pense, cette saison et de suivre les podcasts notamment de nos amis de The Trick Play pour la NCAA. Donc pour voir un peu ce que ça vaut, est-ce que c'est vraiment un 6 ou juste ils ont fait une faute de frappe. Et mais voilà, tout ça pour dire que ça va être une saison galère et ensuite ça va faire, je pense, un Falcons 3 fois plus vite avec un meilleur QB. Ok, donc de l'optimisme quand même pour eux visiblement. Bah, ils ont viré le coach, ils en ont pris un nouveau. Il y a voilà défensivement on verra. Je pense pas que ce sera sympa, mais il y a peut-être des petits. Il y a toujours Buda Baker. Ouais. J'aime bien le motif d'espoir. Il y a toujours machin au fond du terrain. Non, mais il y a plus Zach Allen et il y a plus Byron Murphy notamment. Il y a plus JJ Watt. Donc clairement sur les 4 leaders défensifs, t'en as perdu 3. Et sur un de ceux où tu croyais vraiment au moment où tu l'as drafté en Isaiah Simmons, il est plus là non plus. Donc, même avec un coach meilleur que Cliff Kingsbury, t'as même pas envie de tester de voir si ça ce que ça donne. Ouais. Donc, en tout cas, il y a eu des gros changements. Et pour cette semaine 1, il se déplace sur le terrain des Commanders. Globalement, on va surveiller. Donc Joshua Dobbs a été nommé titulaire pour la semaine 1, visiblement. Ça a été en balance très très longtemps. Moi, j'ai envie de voir comment il s'en sort face à une défense des Commanders que j'attends très très revancharde par rapport à une saison dernière où ils ont déçu. Voilà. Notamment Chase Young, qui était dans notre épisode des 10 joueurs à suivre cette saison. Ouais. Et on disait, parce que voilà, c'est sa dernière année avec les Commanders, l'option de 5e année de son contrat rookie n'a pas été validée. Donc là, c'est son année où il joue pour un contrat. Donc, du coup, il va sûrement vouloir être plus, comme tu dis, revanchard. Et après, il peut pas contrôler les blessures, et c'est ça qui l'a un peu freiné dans sa progression. Mais ouais, là, la défense des Commanders... c'est du solide, hein, sur papier. C'est du solide. Ils ont drafté un corner dont le nom m'échappe. Emmanuel Forbes, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Ouais. Et qu'ils ont choisi devant Christian Gonzalez, qui était projeté par beaucoup comme étant le premier. Au final, il est sorti en 3. Donc ouais, non, cette défense elle est sympa. Moi, c'est le duo entre Samuel et Joshua Dobbs ou Clayton Tune, hein, parce qu'en vrai, Jonathan Gannon, le head coach des Cardinals, n'a toujours pas voulu dévoiler le nom du QB titulaire. On dirait qu'il change d'avis tous les jours, quoi.
Non, c'est la technique de, comme on le dit souvent ici, si tu as 2 titulaires, tu n'en as pas. Et là, leur titulaire, malheureusement, il est sur la liste PUP, c'est Kyler Murray. Donc là, c'est la bataille des backups. Ouais. Prendre la place de titulaire. Donc voilà, ce duo m'intéresse. Ouais. Écoute, moi Samuel, j'y crois fort cette saison, donc je te rejoins. Moi, c'était ironique. Non, écoute, mais après, je verrai. En vrai, je ne sais pas. Howell, on l'a vu à la fin de saison dernière. Ça va. Est-ce qu'il va faire un step-up avec notamment Bieniemy, qui est arrivé du côté des Commanders, peut-être. Et Joshua Dobbs, si c'est lui, on s'ennuie un peu. Et si c'est Clayton Tune, ça va être au moins le côté une attraction. Bon, voilà. Eh bien, écoute, je te propose qu'on passe à la deuxième équipe sur laquelle on va faire un focus et qui prévoit un duel de quarterback autrement intéressant. On va se pencher sur les Chargers. Sur les Chargers qui sont eux aussi, et c'est pour ça on a hésité à mettre le match des Chargers en match de la semaine, un peu comme les Bills, ils sont en virage. Moi j'ai l'impression que cette année ils doivent s'imposer comme un véritable contender, sinon encore une fois il y aura des questions à se poser. C'est ce que je me suis dit aussi. Pour moi, leur objectif, ça doit être finale de conférence. C'est d'être dans les 4 meilleures équipes de la ligue. Pour moi, leur objectif cette année. C'est dur parce que l'AFC, c'est les Bills, c'est les Chiefs, c'est les Bengals, c'est les Jets maintenant, c'est les Dolphins, c'est les Ravens. Il y a du lourd en tout cas. Il y a les Jaguars aussi. C'est une conférence qui est très très dur. Je pense que s'ils étaient dans la NFC, la finale de conférence, ce serait beaucoup plus abordable pour eux. Et possible, là, ouais. Évidemment, c'est un peu plus compliqué au niveau de ce qu'ils font et de ce qu'ils ont fait pour atteindre cet objectif. Pour moi, on va enfin voir Herbert avec 3 cibles et éclairs, donc 4 cibles ultra intéressantes, plus... Est-ce qu'ils ont un tight end Ouais, ils ont Gerald Everett. Ils ont Gerald Everett. Pas mauvais. T'as 3 cibles, un tight end et éclair, plus les Joshua Palmer, les Jalen Gayton, etc. Ouais. Donc t'as de quoi faire. Et défensivement, on va espérer que tout le monde revienne bien de blessure. Normalement, ça devrait le faire. Et ben voilà. Donc moi, je suis très intéressé par cette attaque qui était vraiment entre guillemets un souci. C'est Kellen Moore. Oui. Kellen Moore en offensive coordinateur, l'ancien coordinateur des Cowboys qui est arrivé là. J'ai hâte de voir ça aussi. Voir ce que vaut Brandon Staley aussi, parce que voilà, j'ai envie de voir avec d'autres coordinateurs ce que ça peut valoir. Et okay. peut-être que j'ai tort sur Staley. J'ai envie de voir cette année et voir ça. Voilà pourquoi un peu les Chargers sont ultra intéressants cette année. Herbert, il peut finir MVP, ce serait pas chaud. Ouais, totalement. Écoute, je vais pas trop rajouter à ce que t'as dit puisque tu l'as déjà évoqué. Moi, ma grande question, c'était un peu comme les Bills, c'est où se situe le projet par rapport aux concurrents et rivaux de l'AFC. Encore une fois, les Chiefs de Mahomes, les Bengals de Burrow ont de l'avance. Les Jaguars ont tapé très très fort. Ils ont sorti les Chargers l'année dernière. Là, j'ai l'impression que t'es coincé dans un paquet avec les Bills, avec les Dolphins, un peu avec les Ravens aussi, où tu sais que t'as ton franchise quarterback, mais tu sais pas si ça va suffire à gagner. Peut-être même que t'es bloqué aussi avec les Jets qui poussent éventuellement derrière en allant chercher Aaron Rodgers. Donc pas que Aaron Rodgers en plus. Ouais, pas que Aaron Rodgers en plus, mais voilà, et tu peux même avoir des équipes surprises, une bonne progression de Pickett au milieu de ces Steelers ultra construits, et t'as peut-être une équipe à 10 victoires bien chiante pour les playoffs, un retour de Deshaun Watson à un top niveau, et en fait Cleveland, c'est eux qui marchent sur leur division. Enfin, vraiment là, les Chargers, les situer dans la hiérarchie, je trouve que c'est pas si simple que ça. Donc assez curieux de voir ce que ça va donner, et justement, le premier test face à un rival vraiment direct, où le projet est plus ou moins au même état d'avancement. Allez, un tout petit peu d'avance, je dirais, pour les Chargers. Ils vont recevoir les Dolphins. Ouais, pour moi, c'est 2 équipes miroirs. Ouais, c'est des attaques prouvées, qui sont un peu renforcées dans le sens où il y a Johnston qui est arrivé côté Chargers, et t'as
ils essayent de faire quelque chose avec Hatchain, mais tu sens qu'ils essayent surtout de récupérer un running back. Mais pour moi, les attaques, elles sont prouvées du côté de ces deux équipes. Les défenses sont à confirmer. Ça s'est renforcé côté Dolphins à l'intersaison, et côté Chargers, ça s'est renforcé la saison dernière, mais il y a eu pas mal de blessures. Et en plus de ça, t'as des meilleurs coachs qui sont arrivés, au niveau des coordinateurs. Deux côtés, ouais. Et je trouve que vraiment ces deux équipes, elles sont ultra intéressantes. Il y a aussi il y a un autre miroir dont tu parleras, mais voilà, c'est des équipes on a l'impression qu'ils sont au même niveau d'avancement dans cette conférence. Tu sens que ça va pas gagner le Super Bowl, mais tu sens que ça fera les playoffs. Ok. Tu vois, si j'avais à parier un peu comme ça en début de saison, l'AFC est tellement serré que j'ai l'impression que t'as forcément une des deux qui va rater les playoffs, mais et je pense que dans les deux cas, ce sera dramatique. Mais oui, t'as évoqué, c'est quand même des équipes qui, sur la ligne de départ, ont très très peu d'écart. Je trouve que c'est bien symbolisé par leurs deux QB, Tua Tagovailoa et Justin Herbert, qui ont été draftés la même année à une place d'écart. Il y a eu beaucoup de débats sur lequel est devant l'autre, lequel sera meilleur que l'autre. Finalement, les deux sont quand même un peu soumis aux blessures. Les deux ont montré un bon niveau quand ils avaient des cibles. Donc voilà, hyper curieux. Là, on commence à arriver sur des joueurs qui sont confirmés, qui connaissent la ligue. Là, tu vois, Herbert, c'est le candidat de beaucoup pour un potentiel Dark Horse MVP cette année. Tua, sans blessure l'année dernière, était bien parti pour l'être, ou au moins faire top 3. Donc, hyper intéressant à suivre. Et puis, ouais, tu l'as dit, 2 attaques de feu menées par ces joueurs-là. Hâte de voir ce que ça va donner. Et justement, Alex, on va pouvoir donner tous nos pronostics lors du 2-minute warning. Et pour ce 2-minute warning, je te laisse la main, je te laisse prendre la liste des matchs sous tes yeux. Et oui, on se remet là. Pour ceux qui ont l'image, vous le voyez, Alex n'est pas tout à fait prêt. Totalement prêt. C'était un onglet différent de ces tout. Sinon, j'étais là. Et oui, car si vous nous suiviez l'année dernière, on fait toujours une petite session prono à la volée. Alex donne les matchs et on donne notre vainqueur. Alex, c'est parti, je te laisse attaquer avec le premier match. Ouais, je vais dire équipe à l'extérieur d'abord et domicile ensuite. Donc Lions-Chiefs. J'ai dit Lions. J'ai dit les Chiefs. Panthers-Falcons. Oh là là. Oh, il va te dire ce 2-minute warning. Falcons. Falcons aussi. Bengals-Browns. Les Browns. Je vais rester sur les Bengals. Jaguars-Colts. Jaguars. Bucks-Vikings. Vikings quand même. Vikings aussi. Titans-Saints. Saints. Ok. Niners-Steelers. Steelers. Les Niners. Cards-Commanders. Texans-Ravens. Packers-Bears. Packers. Riders-Broncos. Eagles-Patriots. Eagles. Dolphins-Chargers. Bon courage. Écoute, Chargers. Dolphins. Rams-Seahawks. Cowboys-Giants. Giants. Et Bills-Jets. Les Bills aussi. Alors, vous verrez qu'au fil de la saison, les 2-minute warning iront un peu plus vite. Mais la semaine 1, avec 8 matchs de division, quand 3/4 des joueurs n'ont pas joué en pré-saison, c'est compliqué. Non, et puis aussi l'année dernière, on avait entre nous, avec d'autres potes, on a un tableau avec tous les pronos qu'on fait de l'année.
Sauf que là, nous, on s'est mis les handicaps en plus. Donc, on peut même pas se servir de ce tableau-là pour aller vite, parce que c'est plus le même. Donc, Exactement. voilà, pour avoir les coulisses un petit peu, c'est comme ça. Tu vois, je suis surpris. Si je devais en prendre un où on discute, je suis surpris de ton Niners Steelers, que tu partes sur les Steelers. Écoute, je pense que vraiment cette division, ça m'étonnerait pas que les Steelers et les Browns finissent devant les Bengals et les Ravens. Les Browns, j'ai hésité aussi. J'ai hésité à cause de Burrow, on n'est pas sûr qu'il soit à 100%, j'ai hésité, mais Moi, c'est ton Packers qui m'a surpris avec les incertitudes autour de Doubs et Watson. Je me suis dit, ok, je sais que les Bears, ils ont un complexe contre les Packers et c'est pour ça que j'ai hésité un peu, mais là, les absences, c'est un peu beaucoup pour moi. Je pense qu'ils vont tout mettre pour fumer les Bears. Ok, ouais, bah moi ça me va comme explication. Sinon, ils vont en entendre parler pendant des années de c'était juste Rodgers qui avait les clés. Rodgers, il va faire toute une promo comme quoi c'était lui qui était le patron. Et ça va énerver tout le monde. Donc rien que pour ça, je pense que ça énerverait Green Bay et les Bears que Rodgers dise c'est moi le chef. Ouais. Du coup, je pense que les Bears vont même laisser gagner les Packers. Ok. Eh bien, n'hésitez pas à faire cet exercice vous aussi. Essayez, prenez une feuille, notez très vite vos pronos et balancez-les nous sur Twitter. On est vraiment hyper curieux de savoir ce que vous pronostiquez pour cette première semaine. Franchement, si vous nous mettez en commentaire avant les matchs vos pronos et que quelqu'un fait un sans faute, je le mentionne lors du prochain épisode. Ah oui, facile. C'est parce que là, quelqu'un qui fait un sans faute semaine 1, il m'inspirera le plus grand respect. Voilà, on vous laisse le temps. Voilà, si vous n'avez pas pu regarder et vous écouter l'épisode le jeudi quand il est sorti, vous pouvez nous faire tous les matchs à partir du dimanche. Et si quelqu'un fait un sans faute, on mentionnera quand même. On vous épargne le Lion Chief. On est sympa. Alex, comme tu l'as dit, je rappelle l'annonce de début d'épisode pour ceux qui nous écoutent le jour où cet épisode est enregistré, donc le jeudi 7, il y a Game Zone le soir à 20h45. Mm-hmm. Pour les autres, on se retrouvera très probablement pour le rewind de la semaine 1. Voilà, ce sera le premier rewind. Peut-être autre chose entre. Pas impossible qu'il y ait autre chose entre, justement. Et donc, je rappelle, on s'abonne partout @ le front office, donc Twitter, Insta, YouTube et Twitch principalement, pour ne rien louper. Et bien, en attendant, je vous souhaite une très très bonne reprise de la NFL et vive le football.